Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 10 du Livre du Ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous immergeons dans ce grand bain de ta lumière où il y a absolument tout. Nous nous consumons en toi, nous nous gorgeons de toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te les donnons, Seigneur, pour que tu puisses continuer en nous ton œuvre de création. Oui, Seigneur, en chacun de nous, crée cette vie divine, cette vie de l'amour, que nous puissions être comme d'autres toi sur la terre, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes bras comme des tout-petits et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es important pour nous, que tu es notre roi, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, nous prosterner à tes pieds, le tout avec ta volonté à toi, au nom de tous les hommes de tous les temps, en réparation pour toutes les froideurs, iniquités, irrévérences, toutes les méchancetés, toutes les fermetures de cœur, en réparation pour tous les actes déconnectés de ta volonté. On veut tout réparer, Seigneur, et te donner à chaque instant, par chacun de nos actes, toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. On veut également, par chacun de nos battements de cœur, nos battements de cils, nos mouvements, nos pas, nos respirations, te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si celles-ci n'avaient pas choisi toutes seules de se détacher de ton cœur pour aller se perdre. On veut te donner également toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tous tes saints dans le ciel si tous leurs actes avaient été accomplis sur la terre dans ta divine volonté. Et on veut également te donner toute la gloire que tu devrais recevoir des âmes qui se trouvent au purgatoire, ainsi que toute la gloire que tu aurais dû recevoir des éléments créés si ceux-ci avaient été dotés de raison. Mais nous sommes les seuls. Voilà, tu nous as voulu comme les chefs-d'œuvre, les rois de la création. Tout a été fait pour nous et nous avons été faits pour toi. Nous avons été faits pour la Trinité, pour que vous puissiez vivre en nous, pour que nous soyons des résidences, des réceptacles, des exutoires de votre amour. Donc nous sommes appelés à vivre dans cette danse d'amour avec vous. On n'a pas été fait pour être séparés de vous. Et ça, c'est important, tu nous le répètes tout le temps. On a été fait pour être dans cette union, dans cette intimité avec toi, ton Père et l'Esprit Saint, pour voir votre amour partout et pour y répondre. D'ailleurs, tout a été fait pour nous rappeler votre amour. On a reçu nos sens également pour vraiment qu'à partir de nos sens, on puisse se dire mais comme c'est beau, mais merci Seigneur, mais comme c'est bon, mais comme c'est doux, mais comme c'est merveilleux, merci, je t'aime, et qu'on puisse à chaque instant répondre à cette tendresse divine qui nous enveloppe continuellement. Alors Seigneur, viens vivre en nous, viens, nous t'en ouvrons grand les portes de nos cœurs, voilà, on les ouvre ces portes, et de la même manière qu'on le fait pour nous, on le fait pour toutes les âmes de tous les temps. Viens vivre en nous, Seigneur. Viens avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ta maman. Viens avec tout. Prends les commandes, les rênes de chacune de nos vies. Viens tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. Que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternels, remplis de l'infini. Que ces actes soient vraiment des petits délices pour toi, ton Père, l'Esprit Saint. Que vraiment ces actes puissent vous honorer parfaitement, vous glorifier parfaitement, vous aimer, vous adorer parfaitement au nom de tous et vous donner tout ce que tous auraient dû vous donner depuis la chute d'Adam. Voilà Seigneur, donc prends toute la place en nous. Nous voulons vraiment te laisser cette place. Nous voulons que ta divine volonté se niche dans chacun de nos actes. C'est toi la divine volonté. Donc vraiment que nos actes soient vraiment remplis de ta lumière et de ton amour, revêtus de ton amour Seigneur. On sait bien, tu nous parles... Dans chaque volume, il y a un chapitre sur l'amour vrai. Tu veux qu'on devienne totalement amour, tu veux qu'on devienne comme toi, en fait, agapé. Et donc, ce n'est possible que dans la divine volonté, parce qu'alors, tous nos petits actes du quotidien, comme marcher, manger, respirer, dormir, parler, travailler, conduire, tout, tout va être revêtu vraiment de cette enveloppe d'amour, en fait, mais un amour parfait, puisqu'on offre Dieu à Dieu dans la divine volonté. Chacun de nos actes est divin, et on offre vraiment tous les attributs divins dans chacun de nos actes, on offre tout. Il y a tout dans chacun de nos actes. Tous les saints viennent s'y déverser, il y a toute la création, il y a tous les actes de Jésus, les actes de Marie, même la Trinité s'y reproduit. Donc on offre tout, en fait, quand on fait un acte dans la divine volonté. Et donc, voilà, si on veut vraiment aimer avec cet amour vrai,
Jésus qui nous dit, voilà, si vous m'aimez vraiment, eh bien, moi je vais vous transformer en moi, je vais vous garder unis à moi, je vais venir nettoyer vos cœurs, je vais vous transformer, je vais vraiment épurer toutes vos pensées, vous serez en sécurité, vous ne connaîtrez plus les mécontentements, etc. L'amour vrai, comme Jésus nous l'a dit hier, ne connaît pas de mécontentement, de troubles, vous allez connaître cette paix profonde, etc. Donc voilà, faisons nos actes dans la divine volonté et Jésus nous transformera parce que petit à petit, à chaque fois qu'on fait un acte, on donne cette autorisation à Jésus, ce oui à Jésus de retirer quelque chose d'humain de nous, quelque chose résultant de nos volontés propres pour y placer quelque chose du ciel. Donc notre âme s'embellit considérablement, c'est la vie de Jésus qui grandit en nous, cette vie de sainteté, de lumière, de prière, d'amour. Donc on va aimer de plus en plus, on va devenir de plus en plus amour et cela, voilà, c'est magnifique, cela va se faire très facilement et très naturellement sans qu'on ait à se soucier de l'exercice de vertu, etc. Jésus dit, lâchez tout, concentrez-vous juste sur cette union avec moi, cette inséparabilité avec moi et vous deviendrez d'autres moi en fait. Voilà. Parce que par chacun de vos actes, moi j'élargirai les frontières du royaume de la divine volonté dans votre cœur. À chaque fois je prononcerai mon fiat créateur et je créerai de nouvelles choses somptueuses en vous. Je recréerai mon paradis en vous. À chaque fois je dilaterai votre âme pour vous donner plus de mon amour, etc. Donc je vous transformerai. C'est moi qui m'occuperai de cette purification et de cette transformation. Vous devez juste avoir cette fermeté de vous unir à moi tout le temps. Le matin, Seigneur, je veux passer ma journée unie à toi. Je veux tout vivre dans ta divine volonté, je veux te laisser tout faire en moi parce que je t'aime, je veux te glorifier et c'est pour cela qu'on a été créé, pour qu'on fasse tout ensemble, Seigneur. Donc vraiment, je veux répondre à ce plan que tu as pour moi. Voilà, je veux reprendre cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Je veux reprendre mes droits divins, Seigneur, et je t'abandonne tout ce que je suis. Je te fais l'offrande déjà, d'ores et déjà, de tous mes actes. Et en fait, Jésus dit, à chaque fois que vous faites un acte, vous m'offrez toute votre vie. C'est comme un martyr blanc. Il y a les martyrs de sang et vous, c'est un martyr blanc. Vous me donnez tout et donc je vous donne tout. Vous créez en me donnant tout l'espace en vous pour que je vous donne tout, en fait. Mais Jésus veut qu'il y ait cette petite mort à chacun de nos actes, en fait. Chaque fois qu'on fait un acte, c'est une mort à nous-mêmes. C'est une crucifixion de notre volonté propre au profit de la divine volonté. Donc c'est magnifique. Jésus, nous te faisons confiance, nous te remercions pour toutes ces connaissances qui alimentent notre désir de nous unir à toi. Ces connaissances servent à cela, vraiment qu'on puisse se dire mais c'est merveilleux, en fait je veux ce cadeau et qu'on puisse le demander tout le temps, que Jésus voit que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et que c'est pas juste j'ai entendu parler de la divine volonté, Seigneur je voudrais vivre dans ta volonté et puis hop on oublie, on fait aucun acte, etc. Non, ces écrits nous gardent totalement immergés vraiment dans le cœur de Jésus, consumé dans son amour et vraiment c'est lui qui nous travaille, qui nous pousse à cette mise en pratique, qui nous pousse à mettre nos je t'aime partout, parce qu'au plus on lit, au plus on fait nos actes, etc., au plus on aime, parce que Jésus nous enchaîne avec ses chaînes de lumière, avec ses liens de paternité, ses liens de filiation. Donc c'est juste magnifique. Alors Seigneur, vraiment, voilà, continue ce travail en nous, ce travail de purification, continue de nous transformer en amour et en lumière et amène-nous vraiment à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté. Voilà, donne-nous encore beaucoup de jours ici-bas, non pas qu'on souhaite rester loin de toi, parce que ici on vit déjà la vie du ciel et au plus on a de jours ici, au plus on peut faire de conquêtes, des choses célestes, etc. On reçoit à chaque fois, il y a tellement de cadeaux à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, c'est juste magnifique. Tandis que quand on va arriver dans le ciel, c'est fini, c'est statu quo. Ici on peut tout faire, on peut réjouir le ciel, on peut réjouir les saints, on peut réjouir les âmes du purgatoire. Par chacun de nos actes, il y a les âmes qui reçoivent des torrents de cadeaux dans toutes les générations, etc. Et Jésus nous donnera en plus les mérites de toutes ces âmes sauvées. En mangeant la divine volonté, hop, c'est Jésus qui, à travers notre corps, va nourrir en fait toutes les âmes, etc. Il va nous dire, mais tu te rappelles, là, t'as sauvé 600 âmes là, qui sont revenues à moi, et toutes celles-là qui m'ont donné leur oui, qui ont découvert les écrits du ciel, et celle-là qui est rentrée dans l'église et qui s'est convertie, etc. C'est parce que tu as mangé dans la divine volonté, par exemple. Et vous imaginez, quand on cumule tous les actes comme ça, et Jésus nous demande vraiment qu'on fasse tout le temps, qu'il n'y ait pas d'arrêt, parce que c'est une vie qui doit se former en nous, c'est sa vie. On va pas faire des actes un jour et puis plus rien pendant une semaine. On a notre bébé Jésus ici avec maman Marie. Nous devons nous en occuper. Et comment nourrir Jésus qui est l'amour? En lui donnant de l'amour. C'est ce qu'il nous a dit hier. Je veux me nourrir d'amour dans ton cœur. Je veux pas qu'il y ait autre chose dans ton cœur que de l'amour. Donc par chacun de tes actes, tu me nourris. Je ne peux me nourrir que d'amour. Donc tous les actes qu'on fait,
vont servir de nourriture pour faire grandir Jésus. Donc c'est magnifique Seigneur, prépare maintenant notre cœur que nous puissions comprendre ce que tu veux nous donner aujourd'hui et que nous puissions vraiment le laisser descendre, que tu puisses toi-même le réceptionner, le graver en lettres de lumière dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et que nous puissions faire plus d'actes, plus de rondes, plus de réparations. C'est toi qui es aux commandes de tout Seigneur et qu'ainsi ces vérités bien deviennent vivantes en nous. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et toujours, nous posons cette intention avant de commencer, de tout faire pour te plaire, Seigneur, avec cette intention de te glorifier, de t'aimer, de te ramener des âmes. Voilà, cette pureté d'intention dont tu nous as déjà parlé tout au long des volumes précédents. Nous voulons que chacun de nos actes, jusqu'au dernier qu'on fera, notre dernier souffle, et bien que tous nos actes soient ornés de toutes les paroles de notre Père et du Ad Gloriam Dei, tout pour ta gloire, Seigneur. Donc, on a commencé ce volume 10 avec le chapitre 1 que nous avons vu les 2 jours précédents. Donc, Jésus qui nous a dit « Je suis l'amour », c'est moi l'amour, il n'y a rien au-dessus de l'amour. Nourris-toi d'amour. Nourris-toi d'amour et nourris-moi d'amour. Alors Jésus nous a dit, je réponds toujours à l'amour des créatures. Moi, je deviens fou, je délire en fait quand une créature répond à mon amour, parce que mon amour, il a besoin de se manifester, il a besoin de s'épancher. En fait, l'homme, il a été créé pour ça, pour accueillir notre amour. Et donc, voilà, quand les hommes ne répondent pas à mon amour, ne me parlent pas, ne me manifestent pas de tendresse, ne voient pas mon amour à travers les éléments créés, en fait, je délire complètement. C'est pour ça que quand mon amour ne peut pas se donner de manière facile, avec des cœurs qui s'ouvrent, qui accueillent, etc., eh bien en fait ça va sortir d'une autre façon, ça bouillonne et ça va sortir sous forme de châtiment, sous forme de justice divine. Mais je réponds toujours à l'amour. Donc on se rappelle Louisa là, qui méditait sur l'heure de la passion de Jésus, son chemin de croix, et elle se trouvait avec Sainte Véronique et elle dit « Mais moi je veux pas juste te soulager avec un petit linge, te rafraîchir juste avec un petit linge, non, je veux te donner tout mon être. » Donc elle fait à nouveau l'offrande de tout ce qu'elle est, de toutes ses cellules, de tous ses organes, tout. Elle donne tout, elle dit, je veux que tout soit amour, chant de louange pour toi, sacrifice d'adoration, etc. pour toi. Au nom de tout, je veux réparer pour tous ceux qui sont indifférents, je veux réparer pour tous ceux qui sont pas près de toi, etc. Donc nous aussi, on peut le faire. Chaque fois qu'on médite les mystères douloureux, mais aussi avec les 24 heures de la passion, ou bien à chaque moment de la vie de Jésus. Il était toujours en souffrance, qui refaisait toutes nos vies. Ces petites morts continuelles, tout ce qui se passe à l'intérieur de Jésus. Donc on peut toujours être près de lui, là, comme Louisa, et lui faire l'offrande complète de chacun de nos êtres. Et elle avait dit, mais en fait, en réparation, je voudrais, en compensation, pas en compensation, mais en récompense, voilà, c'est ça le terme que je cherchais, en récompense pour cet amour que je te donne, pour cette offrande complète de moi-même, je voudrais que tu imprimes voilà, ton image, ton sceau, en fait, le sceau de ton image divine, et bien sur toutes mes cellules, sur tous mes organes, partout. Elle avait vu effectivement Jésus partout en elle. Elle avait vu Jésus dans une petite flamme, mais partout en elle. Et Jésus avait dit, mais je ne me laisse jamais vaincre en amour. Donc tu me donnes de l'amour, je vais toujours égaler cet amour, voire le tripler. Donc il va y avoir ce déversement d'amour spécial. À chaque fois qu'on va faire un acte dans la divine volonté, on donne de l'amour parfait à Dieu. Et il y a un retour d'amour énorme. Jésus nous inonde, mais c'est comme une cascade d'amour qui va se déverser sur nous, des grâces, des bénédictions. Je me dis à Jésus qui travaille dans les éléments créés, je vais recevoir tout l'amour que Dieu a mis en créant ces éléments, donc l'amour qu'il a placé dans ces éléments, ainsi que tous les attributs divins qui sont cachés, etc. Ces éléments vont se recréer en moi, donc pour tout ça, ça va vraiment être donné à profusion. Je me dis à Jésus au moment voilà, de tel ou tel mystère, je vais recevoir tous les fruits qui y sont attachés, parce que je remets en mouvement ces mystères. Je m'unis à Jésus, par exemple dans le Saint-Sacrement, dans les sacrements, eh bien je vais recevoir tous les fruits de ces sacrements, tous les biens de ces sacrements. Donc je m'unis à Jésus. C'est ça, quand on fait nos actes dans la divine volonté, on s'unit à Jésus. Eh bien je m'unis à lui, je l'aime, je lui manifeste mon amour. Il redouble toujours en amour, toujours. Donc il y a vraiment cet amour qui va se déverser dans nos cœurs et qui va rejaillir après dans tous les cœurs. Alors Jésus nous a dit, l'âme qui m'aime vraiment, en fait, elle participe à tous les contentements de mon cœur, elle est unie, inséparable de moi. Je ne peux pas la garder loin de moi. Je la prends partout, donc elle est avec moi dans les mains des prêtres qui me consacrent, elle est avec moi quand je travaille dans la mer, dans le vent, etc. Elle est partout avec moi. Et en fait, cette âme qui vit dans ma volonté, qui m'aime vraiment, elle va jouir déjà du paradis ici-bas. Ça, Jésus nous l'a déjà dit tant et tant de fois. Donc en fait, voilà.
Et Jésus nous a même dit, en fait, moi je veux tellement épancher mon amour, je veux tellement me manifester que je vais même briser les voiles de la foi et vraiment je vais donner tellement de grâce en fait à cette âme qui m'aime. Je vais la transformer complètement pour qu'elle puisse continuer à m'aimer plus en fait. Voilà, chaque acte qu'on va faire, on va devenir davantage amour. Jésus va nous transformer davantage en amour, pour qu'on éclate en acte d'amour, en fait, que cela jaillisse de notre cœur, jaillisse de partout, qu'on ait envie tout le temps et à chaque instant de dire « je t'aime » à Jésus. Alors Jésus nous a dit également que l'amour transformait tout, transformait même voilà, des vertus humaines, des vertus naturelles en vertus divines. Parce que Louisa s'était posé la question de savoir est-ce que je vois des saints très, très méticuleux, des saintes très méticuleuses qui vraiment s'attachaient à l'exercice de vertus, etc. Et qui essayaient, par exemple, que tout soit chaste, leurs pensées, leurs regards, leurs paroles, etc. Que tout soit pur. Et Jésus dit, c'est très bien, mais ça va former la pureté naturelle, une pureté humaine. Si toi, tu te concentres sur moi, que tu n'as les yeux que sur moi, et que tu te concentres pour faire tout uni à moi dans ma volonté, alors tu vas pas faire ma volonté, mais tu vas t'immerger dans ma volonté. Tu vas être plongé dans cette mer de lumière, et c'est moi qui ferai tout à partir de ton humanité. Donc tous tes actes seront divins, donc tes vertus vont devenir divines. Et tout va se faire naturellement en fait, puisque moi, je suis l'amour, c'est moi la divine volonté quand tu vas faire tes actes, c'est moi qui vais grandir en toi, c'est évidemment qui va grandir en toi, mais donc tu vas avoir l'obéissance parfaite, la paix parfaite, etc. Alors Jésus nous a dit aussi, l'âme qui m'aime, en fait, elle me donne un plaisir continuel, elle forme dans mon cœur des sons festifs, parce qu'en fait vous êtes tous câblés à moi, et donc moi, voilà, je vous nourris de mon souffle d'amour, en fait tout est vraiment régi par mon souffle divin, je maintiens tout, je conserve tout, je préserve tout, je vous maintiens en vie également par mon souffle, hein. Si on marche, ben c'est Jésus qui maintient la terre en dessous de nos pieds, sinon on tomberait dans le vide. Alors tout, si on se réchauffe au coin du feu, eh bien c'est parce que la divine volonté nous donne cette chaleur. Si quand on boit, eh bien on est abreuvé, eh bien c'est parce que la divine volonté donne cela à l'eau pour qu'on puisse vraiment étancher notre soif. Enfin tout. Donc Jésus dit mon amour il est manifesté partout et j'envoie mon souffle d'amour partout, mais en fait il me revient un souffle poisonneux parce que les hommes ne répondent pas à mon amour. J'envoie mon amour et il me revient des baffes. Il me revient des crachats, des coups, etc. Comme tous les hommes sont câblés à mon cœur. Parce qu'il n'y a rien de créé qui ne reçoive la vie de mon cœur. Donc je ressens absolument tout. D'ailleurs, tout ce qu'on fait qui est déconnecté de la divine volonté, c'est une mort qu'on cause à Jésus. Alors Jésus dit, quand il y a une âme qui m'aime, alors directement, en fait, elle vient comme me consoler, elle vient m'apaiser, elle vient... en fait, cela forme comme des échos doux et festifs dans mon cœur. Voilà, c'est comme moi, il y a des mélodies d'amour qui sortent de mon cœur et elles me répondent, ces âmes, par des mélodies d'amour. Donc on rentre vraiment dans cette réciprocité, dans cette danse d'amour, dans cette harmonie d'amour. Alors Jésus nous a dit aussi que voilà, l'amour c'était lui, il n'y a rien au-dessus. L'amour il est éternel, il n'est pas sujet à la mort et l'amour il craint rien. L'amour convertit tout. Et Jésus a dit, les âmes qui m'aiment, voilà, je me ferai un plaisir de les protéger, je deviendrai moi-même leur sentinelle. Alors Marie nous avait dit, voilà, essaye vraiment qu'une seule chose soit chère à ton cœur, aimer. En fait, tu dois devenir complètement amour. C'est Marie qui l'avait redit à Louisa, c'est important. Donc, Jésus nous le dit, puis Marie nous le dit, comme ça ancre bien l'information. Et Marie avait dit, voilà, en fait, c'est tout le bonheur de Jésus, voilà, les actes d'amour, etc. Partout où il y a de l'amour, Jésus est là, il est heureux. Donc, et tu peux aussi le faire parler d'amour, il aime parler d'amour. Voilà, c'est son seul soulagement, c'est ce qui l'apaise, c'est vraiment l'amour. Alors Jésus, il avait dit, l'amour c'est moi, et donc l'amour donne la vie à tout. Je donne la vie à tout, l'amour donne la vie à tout. Donc s'il n'y a pas d'amour, en fait, tout est mort. Donc voilà, s'il y a des œuvres saintes, qui ont l'air saintes, humainement, etc., mais qu'il n'y a pas d'amour derrière, Jésus dit, ce sont comme des peintures, en fait, ce sont comme des dessins. Là, on peut avoir un dessin ou une peinture d'un feu, ça ne va pas vous réchauffer. Ou un dessin ou peinture d'un buffet, ça ne va pas vous sustenter. Voilà. Donc l'amour donne vie à tout. Jésus regarde nos intentions d'amour. C'est pour ça que dans la divine volonté, tout est orné d'amour. Tout est amour parfait. Donc c'est magnifique, on n'a même pas à se poser des questions. On s'unit à Jésus et tout est fait dans l'amour et tout donne un amour parfait à la Trinité. Tout est revêtu de l'amour le plus magnifique qui soit. On enchante le ciel, la terre, etc. Donc vraiment, juste
On doit juste être ferme dans cette décision de faire tout dans la divine volonté et Jésus nous transformera en amour. Alors Jésus nous a dit, voilà, les conquêtes d'amour sur la terre me réjouissent parce que l'amour dans le ciel, il est déjà acquis. Hein. Les saints, ils sont là, ils sont devant mon soleil divin et ils sont devant moi et ils exaltent, ils se réjouissent, etc. Mais l'amour sur la terre, il n'est pas encore acquis. Donc c'est une conquête. Donc quand une âme qui a le choix d'agir seule ou avec moi, de m'aimer ou non, quand elle m'aime, mais ça c'est vraiment une jubilation énorme, c'est un plaisir énorme pour moi. Ce sont des conquêtes d'amour sur la terre et elles me réjouissent. Donc Marie a vraiment dit encore une fois à Louisa, aime beaucoup Jésus, l'amour est tout son bonheur. Voilà, alors Jésus nous avait dit, voilà, nourris-moi d'amour, donc c'est quelque chose qui revient tout le temps, dans ton cœur je ne veux que de l'amour, donc tous ces petits passages en fait on avaitera la même chose, nourris-moi d'amour, je veux m'épancher dans ton cœur, donc je veux me nourrir d'amour mais je veux aussi déverser de l'amour, et c'est possible de me déverser, de travailler dans l'âme et de la transformer, de la façonner, de lui donner tous mes cadeaux, etc. Bah, si elle m'aime, si elle est toute fermée, qu'elle m'aime pas, qu'elle est toute remplie des choses du monde, je peux même pas donner. Alors Jésus nous avait dit également voilà, qu'il aimerait tellement que toutes les âmes établissent leur vie dans l'amour, mais que ce n'était pas le cas. Et donc il avait missionné, il avait mandaté Louisa d'enseigner vraiment, d'enseigner la vraie vie de l'amour. L'amour qui rend l'âme complètement semblable à son Créateur. Et l'amour qui va donner cette paix profonde à l'âme. Voilà, parce que Jésus, il nous a dit, en fait, tout ce qui n'est pas amour, ça fait reculer l'âme. Donc Louisa parle de cette vraie vie de l'amour. Voilà, c'est ça, parle de cette vie dans la divine volonté, ce royaume que nous formons ensemble pour que les âmes, en fait, puissent devenir pur amour, en fait. Puissent m'aimer vraiment, pas m'aimer qu'un amour humain, un amour désordonné. D'ailleurs, Jésus nous a dit dans le volume précédent, mon amour va tout transformer. Si vous vivez dans ma volonté, eh bien, en fait, votre amour, qui sera peut-être un peu sensible, instable, etc., eh bien, il va devenir stable, comme l'amour des bienheureux. L'amour des bienheureux, il est stable, il ne bouge pas. C'est pas un jour j'aime, le lendemain j'aime plus. C'est comme l'amour de Dieu, il est stable. Il y a l'immutabilité en Dieu. Eh bien, tout cela va nous être donné si nous vivons dans la divine volonté. Donc Jésus avait dit, j'aimerais tellement que tous établissent leur vie dans l'amour, parce que tout ce qui ne naît pas dans l'amour, en fait, fait régresser l'âme, la fait reculer, elle s'enténèbre, elle se remplit de noirceur. Et c'est dommage, elle va devoir repasser tous ces moments-là au purgatoire. Alors, Jésus avait dit, en fait, je veux trouver sur la terre d'autres miroirs, en fait. Donc, pour ressembler à Jésus, comme on l'a vu dans le passage précédent, voilà, il faut devenir amour, en fait. Il faut être, si on veut être d'autres lui, il faut faire tous nos actes. La ressemblance, elle se manifeste dans l'agir. Et donc, si on agit en union avec Jésus, tout est orné d'amour, on devient amour. C'est l'amour qui vraiment, qui resplendit, qui déborde toute notre humanité. Et donc Jésus dit, je veux que les âmes me ressemblent, je veux trouver d'autres miroirs, des miroirs sur la terre en fait, pour pouvoir me contempler dans ces âmes et pour pouvoir refléter ma gloire à travers ces âmes. Donc les âmes qui vont vivre dans la divinité deviendront des miroirs, des échos de la Trinité, d'autres moi sur la terre. Leurs vies seront des imitations de ma vie. Et donc Jésus avait dit, voilà, l'âme pour me ressembler, eh bien, donc elle doit être tout amour. Voilà, dans la divine volonté, c'est ce qui va se passer. On va tout revêtir d'amour. Donc, il faut l'amour, mais il faut aussi donc la pureté et la droiture, en fait. Voilà, Jésus dit, c'est moi la pureté, c'est moi la droiture. Voilà, que l'âme recherche toujours la vérité. Je suis la vérité. Et voilà, qu'elle soit totalement amour, en fait. Je veux que tout soit absorbé dans l'amour. Et on avait terminé par un point où l'amour vrai ne connaît pas de mécontentement, tout est paix. Tout est paix dans l'âme qui devient amour en fait. Voilà, quand on a un amour humain désordonné, amour pour les choses du monde, parce que Jésus nous avait dit en fait, l'âme va toujours tendre vers l'amour, elle va toujours rechercher l'amour. Toutes mes créatures, tous mes enfants vont rechercher toujours l'amour parce que l'homme a été créé pour être uni à nous. L'homme a été façonné par l'amour, dans l'amour, tout a été vraiment malaxé dans l'amour, etc. Et donc l'homme est fait pour aimer. Mais le problème, c'est que l'homme sans Dieu, eh bien, commence à aimer, mais n'importe comment en fait. Il va mal utiliser cet amour, il va aimer les richesses, l'alcool, les passions, etc. Donc c'est ça. Et alors, Jésus dit, l'amour vrai ne connaît pas de mécontentement. Donc ça veut dire que quand on va aimer en Dieu,
qu'on va en fait laisser Jésus aimer à travers notre humanité en faisant nos actes dans la divine volonté, on sentira cette plénitude, on sentira cette paix s'établir en nous, on sentira cette joie. Si on aime en dehors de Dieu, on essaye d'aimer de manière sensible, instable, etc., Jésus dit, il y aura toujours des oppositions, comme une sorte de vide, des mécontentements, etc. Voilà. Et je permets aussi ça pour ramener l'âme à moi, pour qu'elle se rende compte que sans moi, en fait, elle ne connaît pas le vrai bonheur, elle ne connaîtra pas le vrai bonheur. Donc l'amour vrai ne connaît pas de mécontentement, tout est paix dans l'âme, et bien qui s'abandonne entre mes bras et qui devient amour. Quand on agit uni à Jésus, tout devient paix, tout devient facile, on accueille tout, même des situations qui peuvent paraître horriblement compliquées, comme on voit Louisa voilà, dans son lit, paralysée, extérieurement on se dit mais c'est affreux comme vie, elle voit personne, elle ne mange pas, etc. Mais non, pas de mécontentement, elle sent cette joie intense dans son cœur, cette paix profonde. Cette paix, même dans les plus grandes amertumes, quand elle ne voit pas Jésus, c'est vraiment le martyr des martyrs, c'est un martyr divin. Donc elle souffre de cela, mais elle le dit, mais je sens cette paix profonde. Voilà. Et donc tout est paix. L'âme qui aime va connaître cette paix profonde. Donc ça c'était pour le chapitre 1. Donc maintenant on va attaquer le chapitre 2, donc qui s'intitule Jésus Louisa. Louisa, notre chef de file, donc en fait ces messages s'adressent aussi à nous, puisqu'on est ces petits maillons à la suite de Louisa, on essaie de vivre dans la divine volonté, donc je pense que ça s'adresse à toutes les âmes vivant dans la divine volonté. En tout cas on peut adapter tous ces messages, vraiment on peut les accueillir pour nous. Alors premier point, je veux être ton tout, comme toi tu es tout pour moi, je veux que tu accueilles tout comme je le veux. À la date du 29 novembre 1910. Puisqu'un bon et saint prêtre devait venir, j'étais un peu anxieuse de vouloir le consulter, surtout dans l'état actuel, afin de connaître la divine volonté pour moi. Or, après que le prêtre soit venu 2 fois, j'ai vu que rien ne s'était réalisé de ce que je voulais. Donc Lisa, elle veut connaître la volonté de Dieu à travers le prêtre qui vient, à travers son confesseur. Et elle se rend compte que voilà, il vient 2 fois et elle n'est pas rassurée, voilà. Elle reçoit pas ce qu'elle attendait. Rien ne s'était réalisé comme je le voulais, de ce que je voulais. Ayant reçu la Sainte Communion et me trouvant tout affligée, je racontais à mon affectueux Jésus mon extrême affliction en lui disant « Ma vie, mon bien et mon tout, il est clair que toi seul es tout pour moi. » Jésus autorise aussi ça. Voilà, ce désappointement de Louisa qui se dit en fait je vais te poser des questions, je vais connaître la volonté de Dieu à travers ce prêtre, etc. Et puis elle n'a pas la réponse, voilà, elle est un peu déçue. Jésus permet aussi ça pour lui montrer qu'en fait, il veut être son tout. Voilà, qu'elle ne recherche rien d'autre que Jésus. Et pour nous aussi, on ne doit pas chercher à être confirmé, tu crois que je dois continuer comme ça, ma méditation, mais non, Jésus. On s'adresse à Jésus, on laisse Jésus faire en nous, on s'unit à lui, on ne pense qu'à lui. Les autres, finalement, non. Les autres, peu importe ce qu'ils pensent de nous, le regard qu'ils posent sur nous, etc. On ne doit plaire qu'à Jésus. Alors, donc c'est ce que Louisa dit à Jésus. Ma vie, mon bien, mon tout, il est clair que toi seul es tout pour moi. Quelque bonne et sainte que soient les créatures, je n'ai jamais trouvé une parole, un réconfort ou un apaisement à mes doutes qui viennent d'elles. Il est clair qu'il ne doit y avoir pour moi personne d'autre que toi. Toi seul dois être tout pour moi, et je dois être seulement pour toi. Je m'abandonne complètement et pour toujours en toi. Aussi mauvaise que je sois, aie la bonté de me soutenir entre tes bras et ne me quitte pas pour un seul instant. Et je pense que dans nos petites situations du quotidien, il nous arrive aussi d'expérimenter, peut-être quand on quitte la divine volonté, qu'on a nos petites escapades, nos petites sorties, de nous rendre compte à quel point ça va pas du tout sans Jésus. Ça va pas du tout. Et on s'en rend compte davantage maintenant que voilà, qu'on fait nos premiers pas dans la divine volonté. On se rend compte que c'est tellement doux, c'est tellement suave d'être avec Jésus. On ressent tellement cette paix, cette joie intense, cette force, etc. En fait, il nous fait goûter déjà les délices du ciel. Il habitue notre palais aux mets célestes. On veut plus les petits mets de la terre, tout insipides. Non, on veut plus tout ça. On veut plus perdre notre temps non plus dans les choses du monde. Et on se rend tout de suite compte, et ça Jésus autorise aussi, parfois ces choses
pour qu'on se rende compte qu'en fait c'est lui notre tout. Et alors on revient, on dit Jésus, mais non, mais je n'aime que toi, en fait je veux que ta compagnie, il n'y a que toi qui me donne cette joie profonde, je veux ta compagnie et celle de ta maman, mais je veux plus me perdre dans les choses du monde. Donc il autorise aussi parfois des petites sorties pour qu'on puisse revenir encore plus brûlant d'amour dans ses bras. Ne me quitte pas pour un seul instant, aussi mauvaise que je sois, aie la bonté de me soutenir entre tes bras. Pendant que je disais cela, mon bienheureux Jésus me laissa voir qu'il jetait un regard sur mon intérieur. Il renversait tout, de haut en bas, pour voir s'il y avait quelque chose qu'il n'aimait pas. Et comme il ne s'arrêtait pas de tout chavirer, il prit entre ses mains, comme un petit grain de sable blanc, et le jeta par terre. Et il me dit, ma très chère fille, il est tout à fait juste que l'âme qui est tout pour moi, que moi seule, je sois tout pour cette âme. Toi, t'es tout pour moi ? Je veux être tout pour toi, ça c'est juste, c'est correct. Donc Louisa, eh bien, dit à Jésus, voilà, je sens bien que je veux personne d'autre que toi. Jésus dit, mais c'est tout à fait normal. Et alors on voit que Jésus est en train de fourrager dans l'intérieur de Louisa pour retirer en fait tout ce qui ne lui plaît pas. Il trouve juste un petit grain de sable blanc. Chez nous, je crois qu'il pourrait retirer par pelleté. C'est pour ça qu'il nous invite à continuer à faire nos actes, parce que par nos actes, il peut vraiment nous purifier. En Louisa, il ne reste qu'un petit grain de sable blanc. Alors Jésus dit, je veux être tout pour toi. Je veux être tout pour toi. Et ça, c'est vraiment juste. Tu es tout pour moi, je veux être tout pour toi. D'ailleurs, dans le volume 35, c'est trop beau. Il y a un passage comme ça où Jésus s'adresse à chacun de nous et dit, en fait, je t'ai appelé à chaque instant. Au moment où on a créé toutes ces merveilles, en fait, on prononçait ton prénom pour dire, viens, tout est pour toi, regarde, le soleil est pour toi, la lune est pour toi, les étoiles sont pour toi. Je t'ai appelé quand j'étais dans les bras de ma maman, qu'elle m'emmaillotait pour que tu sois emmailloté avec moi. Donc je prononçais ton prénom à chaque instant et sur la croix, je prononçais ton prénom à chaque instant. Donc c'est pas Jésus qui sauve en masse. Personnellement, il a prononcé notre prénom pour chacun à chaque nanoseconde de sa vie. Il refaisait chacun de nos actes. Il a souffert une mort pour chacun de nos actes déconnectés de sa volonté. Donc c'est tellement magnifique. Donc on est tout pour lui. Il est fou amoureux de chacune de nos âmes. Il dit, comme toi tu es tout pour moi, je veux être tout pour toi. Je veux être ton tout. Je suis trop jaloux pour laisser un autre apporter le moindre réconfort à ton âme. Je veux que moi seul et uniquement moi substitue pour tous, pour toi et en tout. Voilà, je veux en fait, je vais tout apporter. D'ailleurs, il y avait un autre passage, je crois que c'était dans le volume 11, où Jésus disait à Louisa, mais en fait, tu as manqué de rien. Donc, tu vois, même si tu ne me vois pas, que tu souffres de ces absences, parfois quand je ne me montre pas, eh bien, tu n'as manqué de rien. D'ailleurs, je réprimandais ton confesseur s'il ne voulait pas dire la messe, etc. Tu as eu la messe tout le temps, tu as un confesseur à tes côtés, etc. Tu n'as manqué de rien. Donc, je m'occupe vraiment de toi. Tu t'occupes de moi, moi je m'occupe entièrement de toi. Tu peux vraiment me faire confiance et être abandonné entre mes bras. Qu'as-tu besoin ? Que veux-tu ? Je fais tout pour te contenter. Vois-tu ce petit grain blanc que je t'ai enlevé ? Ce n'était rien d'autre que cette petite anxiété que tu avais parce que tu voulais connaître ma volonté à travers les autres. Donc ce petit grain là que j'ai retiré de toi, c'était parce que tu voulais essayer de connaître ma volonté à travers ton confesseur, à travers les autres. Cette petite anxiété là, je l'ai retirée. Je ne veux pas que tu recherches à droite, à gauche, ce que les autres pensent, etc. Non, moi, seulement les yeux sur moi. Je pourvoirai à tout en fait. Mon amour est super jaloux, je te contenterai pour tout, je verrai sur ta vie, etc. Je t'ai enlevé ce petit grain et je l'ai jeté par terre pour te laisser dans la sainte indifférence, là où je te veux. Donc je te veux dans cette complète indifférence par rapport aux choses de la terre, par rapport aux personnes qui t'entourent et par rapport aussi aux situations et aux circonstances que j'autorise dans ta vie. C'est-à-dire que je vienne ou non, que tu souffres ou non. Souvent, Louisa, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je ne souffre plus ? Pourquoi tu ne viens pas, etc. Est-ce que tu m'aimes moins ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Jésus dit, je veux que tu sois dans cette sainte indifférence. Tout doit être une occasion pour faire des actes dans ma volonté. Je ne viens pas ? Tu le vis dans la divine volonté. Je viens, tu le vis dans la divine volonté. Je te crucifie. Donc, quand ton âme est en dehors de ton corps, tu le vis dans la divine volonté, tu m'offres ces souffrances. Tu ne souffres pas de souffrances, de crucifixion, de couronnement d'épines, etc. Tu m'offres la souffrance de ne pas me voir. En fait, tu dois tout accueillir avec cette sainte indifférence. Et pour nous, c'est la même chose. Tout ce qui nous arrive doit être accueilli. Je souffre, voilà. Je ne souffre pas, j'ai de la joie, je n'ai pas de la joie, il y a cette telle situation, il n'y a pas cette situation. Peu importe.
Tout doit être une occasion de faire des actes dans la divine volonté. Tout doit être une occasion de laisser le champ libre à la divine volonté pour qu'elle étende son royaume en nous. Maintenant, je vais te dire ce qu'est ma volonté pour toi. Je veux la Sainte Messe et la Sainte Communion aussi, à savoir si tu dois attendre ou ne pas attendre pour le prêtre de te raviver, tu resteras indifférent. Donc je veux que tu aies la messe et la communion, ça c'est ce que je veux, que tu restes dans ton état de victime, que tu sois toujours prête et que tu reçoives les sacrements. Maintenant, que tu doives attendre ou non le prêtre pour te raviver, reste dans cette sainte indifférence. Si tu te sens assoupi, je ne veux pas que tu te forces à te raviver. Ou si tu te sens ravivé, je ne veux pas que tu te forces à t'assoupir. Donc accueille tout ce qui vient. Donc nous aussi, si on commence à prier à faire une ronde et on se sent super fatigué, très bien Seigneur, je m'endors dans ta volonté. Un acte, c'est un acte. De toute façon, que je dorme ou que je fasse tout un rosaire ou que je marche ou que je sois super active ou que je sois super molle, peu importe. Tout est acte et chaque acte est infini, magnifique. Tous les actes ont la même valeur. Un petit, un acte naturel ou un acte spirituel, tout a la même valeur. Il est parfait. Il glorifie parfaitement Dieu. Voilà. Sache que je te veux toujours prête et toujours dans l'état de victime, même si tu ne souffres pas toujours. Je te veux comme ces soldats sur le champ de bataille, qui même si l'acte de guerre n'est pas continuel, ont leurs âmes toujours prêtes et si nécessaire, assis dans leur quartier. Quand parfois l'ennemi veut une dispute, ils sont toujours prêts à le vaincre. Je te veux là comme ces soldats qui sont même dans leur quartier, l'arme à la main en fait, toujours prêts à, si tu veux là, si je veux te faire souffrir pour quelque chose, pour atténuer des châtiments, tu dois être prête en fait, toujours. Je te veux vraiment dans cet état de victime, donc cet état de victime est conforme à ma volonté, je te veux toujours prête et dans cette sainte indifférence par rapport à tout ce que j'autorise dans ta vie. Ça ou ça, souffrir ou non, ma venue ou non, que le prêtre vienne te sortir rapidement ou non de cet état de pétrification, sainte indifférence. Tu accueilles tout, que ta volonté soit faite, Seigneur. Donc toi, ma fille, sois toujours prête, sois toujours à ta place. Alors quand j'ai besoin de te faire souffrir pour me refaire ou pour épargner aux autres des châtiments ou autres, je te trouverai toujours prête. Je ne dois pas toujours être obligée de t'appeler, ni à chaque fois de te disposer pour le sacrifice, mais je te considérerai comme toujours appelée, même si je ne te tiens pas toujours dans l'acte de souffrir. Alors nous sommes d'accord. Est-ce exact? Sois tranquille et ne crains rien. Donc je veux être ton tout et je veux que tu accueilles tout comme je le souhaite, comme je le mets en place. Alors point 2, tu es ma petite étincelle et tu tires ta vie de mon feu. Tu es cette petite étincelle. Les âmes qui vivent dans la divine volonté, tirent leur vie de Dieu. En fait, on va posséder la divine volonté comme vie en nous et on va être comme ces petites étincelles de lumière en fait, tirant notre vie de ce grand feu divin. À la date du 2 décembre 1910. Donc c'est le passage juste après. Comme je continuais dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus est venu et je me suis vue comme une petite étincelle. Cette étincelle circulait tout autour de mon cher Jésus. À un moment donné, elle s'est arrêtée sur sa tête. À un autre moment, dans ses yeux. Puis elle est entrée dans sa bouche et est descendue en lui aussi loin qu'à l'intérieur de son cœur adorable. Puis elle est ressortie et a continué de faire sa tournée. Elle se voit comme une petite étincelle qui tourne autour de Jésus, qui rentre dans Jésus, qui vient dans les yeux de Jésus, dans la bouche de Jésus, dans le cœur de Jésus, partout en fait. À un moment, Jésus l'a mis sous ses pieds. Au lieu de s'éteindre à cause de la chaleur de la plante de ses pieds divins, elle s'est enflammée encore plus et a bondi de sous ses pieds avec encore plus de vitesse pour circuler de nouveau autour de Jésus. À un moment, je priais avec Jésus. Ensuite, je faisais des actes d'amour. À un autre moment, je faisais réparation, mais toujours avec Jésus. En résumé, je faisais ce que Jésus faisait. C'est ça. Nous, on doit être greffés à Jésus, inséparables de Jésus. Comme il nous le disait dans le volume 11, je veux que vous soyez comme les branches et moi je suis le tronc. On est inséparables. Voilà, on a la même vie. Et les branches vont être nourries de cette sève. Et les branches vont glorifier le tronc. Voilà. Ou je veux que vous soyez comme des rayons, en fait, des rayons de soleil attachés à cette sphère lumineuse. Si vous êtes attaché, vous allez rester lumineux, etc. Si vous vous détachez, si vous êtes comme des rayons qui se détachent, vont s'éteindre, vont s'obscurcir et vont finir par s'éteindre. Ou comme des fleurs attachées à la terre. Vous vous rappelez cet exemple des fleurs attachées à la terre qui vont recevoir les humeurs de la terre, qui vont alors grandir, être de belles fleurs, parfumées, etc. Si on les cueille, on les décroche, elles ne sont plus alimentées. Donc elles vont être dans un vase et puis hop, elles vont faner, elles vont finir à la poubelle. Donc
Voilà, Jésus nous donne cet autre exemple ici, des petites étincelles qui se nourrissent de son feu divin. On est inséparable de Jésus, on va tout faire avec Jésus. Comme Louisa qui voyait cette petite étincelle collée à Jésus, et elle dit je faisais tout avec Jésus. Voilà, je faisais mes actes d'amour avec Jésus, des réparations avec Jésus, je faisais tout avec Jésus. Je priais avec Jésus, etc. Je faisais ce que Jésus faisait. Avec Jésus, cette étincelle s'est faite immense. Elle embrassait tout le monde dans la prière et personne ne pouvait lui échapper. Nos actes faits dans la divine volonté deviennent immenses, infinis, éternels, vont toucher toutes les générations. L'étincelle s'est retrouvée dans l'amour de chacun et elle aimait pour chacun. Elle faisait réparation et se substituait pour tous et pour toutes choses. C'est ce qui se passe. On prie dans la divine volonté, on va prier au nom de tous et pour tous. C'est comme si, voilà, on rentre dans une église, on se met à genoux, on va se mettre à genoux au nom de toutes les générations humaines, on va adorer, on dit Jésus, je t'adore avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté au nom de tous les hommes de tous les temps. C'est comme si toutes les générations humaines se trouvaient là devant le tabernacle, à genoux, à aimer, louer, bénir, glorifier. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va aimer pour chacun, elle va faire réparation pour chacun, elle va se substituer pour tous et pour toutes choses. Comme Louisa qui voit cette petite étincelle. Ça peut représenter les âmes vivantes dans la divine volonté, ces petites lumières qui tirent leur vie de ce grand feu d'amour. Oh, combien admirables et inexprimables sont les actions faites avec Jésus. Il me manque les mots pour pouvoir mettre sur papier les expressions d'amour et les autres choses qui sont faites avec Jésus. L'obéissance le demande. L'esprit monte dans les hauteurs pour prendre les mots de Jésus, puis il descend dans les profondeurs pour trouver les expressions et les mots du langage naturel. Mais l'esprit ne trouve pas les moyens de l'exprimer. Donc j'en suis incapable. Elle dit avec Jésus, super, quand mon âme est en dehors de mon corps, voilà, je comprends tout. Je vois cette image, je comprends tout, les mots sont là, etc. Il y a cette communication substantielle, il me communique les choses par ces rayons de lumière. Et puis quand je reviens dans mon corps, impossible. C'est difficile d'expliquer ça avec des mots humains. Ensuite, mon bien-aimé Jésus me dit, « Ma fille, tu es l'étincelle de Jésus. L'étincelle peut être n'importe où. Elle peut pénétrer en toute chose. Elle ne prend pas de place. Au plus, elle vit dans les hauteurs et voltige. Aussi, elle est plaisante. » Donc voilà, on pourrait dire, c'est comme l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est unie à Jésus, donc elle peut se trouver partout, on va se retrouver au moment de la naissance de Jésus. En fait, c'est comme une machine à remonter le temps, hein, la divine volonté, on peut se retrouver avec Abraham, avec Moïse, au moment de la transfiguration, avec justement Élie et Moïse, avec Pierre, Jacques et Jean, on peut se retrouver à chaque instant. On se retrouve au moment de la conception de la Vierge Marie, là dans le sein de Sainte Anne, on peut prendre Marie dans les bras, on peut être là au moment de l'incarnation de Jésus, le consoler, nous revêtir d'un signe de sa passion pour tout vivre avec lui quand il s'est incarné en Sainte Marie et que déjà elle vivait pour chacun de nous tous nos actes déconnectés de sa volonté, etc. Donc cette étincelle, elle peut être partout, n'importe où, elle peut pénétrer en toute chose, elle ne prend pas de place. Les âmes toutes petites, les âmes vivantes dans la divine volonté, toutes petites. Jésus cherche les âmes les plus petites. Si on est gorgé de nous-mêmes, il ne peut pas nous remplir de lui. Elle vit dans les hauteurs. Jésus nous spiritualise. On n'est plus attaché aux choses de la terre, il nous détache de tout, il nous donne cette sainte indifférence pour les choses du monde, saint détachement, il nous élève. Et il le dit, continue ton envol pour être greffé dans le soleil de ma divine volonté. Elle voltige, elle court partout, elle est toujours en mouvement, elle fait ses rondes, elle fait ses actes. Elle est plaisante, elle va être simple aussi. Tout est simple en Dieu, donc on va devenir simple aussi. J'ai répondu à Jésus, l'étincelle, elle est très faible et elle peut facilement s'éteindre. Si elle s'éteint, il n'y a pas moyen de lui redonner une nouvelle vie. Ça me fait penser un petit peu à ce passage où Jésus disait à Louisa, je veux que tu sois comme un jouet abandonné entre mes mains, en fait. Je peux faire ce que je veux de ce jouet, je veux pouvoir m'amuser avec ou le laisser sur le côté, peu importe. Tu dois tout accueillir. Et alors, Louisa avait dit, mais un jouet, si on le laisse tomber par terre, il se casse. Jésus avait dit, non, pas ce jouet-là, parce que tu es comme un jouet fait d'or très fin, orné de diamants, de pierres précieuses, et puis je t'ai acheté au prix de mon sang, et tu as en toi vraiment mon image divine, puisque tu m'as donné ta volonté, tu m'as donné comme ce pinceau avec lequel j'ai pu peindre mon image divine en toi. Donc c'est toi qui te perds en moi et c'est moi qui vis en toi. Donc ce jouet m'est très précieux. Donc ici, on voit un petit peu la manière de penser de Louisa. Pour le jouet, elle disait, mais le jouet, il peut se casser, alors on va le jeter. Ici, elle dit, mais une petite étincelle, elle est faible, elle peut facilement s'éteindre. Si elle s'éteint, il n'y a pas moyen de leur donner une vie nouvelle. Alors pauvre moi si j'arrive à m'éteindre. Et Jésus répond, non, l'étincelle de Jésus ne peut pas s'éteindre, parce que sa vie est nourrie par le feu de Jésus. Et les étincelles qui tirent leur vie de mon feu ne sont pas sujettes à la mort. Donc tu restes accroché à moi, tu tires ta vie de mon feu, tu
ne peux pas t'éteindre. Comme ce rayon, s'il est bien accroché, il sera toujours lumineux. Et si ces étincelles meurent, elles meurent dans le feu même de Jésus. Voilà. Et au moment où l'âme sera devenue totalement amour, c'est ce que Jésus avait dit dans un autre volume, eh bien, je la prendrai avec moi dans le ciel. Elle meurra dans le feu même de son Jésus. Voilà, on sera unis directement à la gloire de Dieu. On sera comme les saints dans le ciel qui sont comme des soleils devant le soleil divin. Eh bien, Jésus dit, les âmes vivant dans la divine volonté, ce ne seront pas des soleils en face de moi. Chacune d'elles sera un soleil absorbé dans le soleil divin, en moi, donc uni à ma gloire. Et de ces âmes sortiront toutes des béatitudes pour le ciel, parce que ce qu'elles ont fait sur la terre, elles le continueront dans le ciel. J'ai fait de toi une étincelle afin de m'amuser davantage avec toi. Jésus qui parle souvent de s'amuser, comme avec les jouets. Ici, j'ai fait de toi une étincelle pour m'amuser avec toi. À cause de ta petitesse, de la petitesse de l'étincelle, je peux l'utiliser. Je peux la faire continuellement voltiger à l'intérieur et à l'extérieur de moi. Je peux la tenir dans n'importe quelle partie de moi-même, selon mon vouloir, dans mes yeux, dans mes oreilles, dans ma bouche, dans mes pieds, là où je préfère. Voilà. Donc, quatrième exemple que Jésus nous donne, donc à travers ces volumes, Jésus nous avait parlé du rayon accroché à la sphère lumineuse, tant qu'on est accroché, on est bien en lumière, ou des branches accrochées au tronc, donc elles sont accrochées, elles sont alimentées par la sève, et elles glorifient le tronc, ou de la fleur accrochée à la terre, et ici, de ces petites étincelles qui sont nourries par le feu divin. Donc voilà, restons bien dans les bras de Jésus, et alimentons-nous de sa vie, en fait, restons inséparables de lui. Et Jésus nous demande aussi cette petitesse aussi, comme les petites étincelles qui sont toutes petites. Voilà, et avec Jésus, on fera tout. Voilà, si on laisse sa divine volonté tout faire en nous, eh bien, on pourra se retrouver n'importe où, on pourra aimer au nom de tous, on pourra bénir, réparer au nom de tous, etc. Notre prière aura vraiment, et nos actes auront cette portée universelle et intemporelle. Alors, on va encore faire un point. Jésus qui demande à Louisa qu'elle s'occupe de lui seule. C'est le troisième point, occupe-toi de moi seul. Entoure-moi en toute confiance, en toute simplicité et toute aise. À la date du 19 mai 1911. Continuant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus s'est montré tout affligé. Je l'entourais totalement intentionné à lui montrer ma sympathie et à l'aimer, l'embrassant et le consolant avec toute la plénitude de ma confiance. Ici, Jésus va nous parler de cette confiance. Il veut qu'on s'occupe de lui tout seul, mais qu'on ne soit pas comme une espèce de réserve craintive, en regardant encore nos péchés, en n'osant pas trop nous approcher. Il veut qu'on s'occupe de lui et qu'on s'abandonne complètement à lui. On ne doit plus regarder nos misères, nos faiblesses, nos péchés du passé, ce qu'on pense de moi, tout ce que j'ai fait de mal, etc. Non, ça Jésus veut plus. Il nous en a déjà tellement parlé. Stop, les yeux juste sur Jésus. Occupe-toi de moi seulement. Et moi, je m'occuperai complètement de ta vie. Donc je veux que tu t'abandonnes dans mes bras avec cette pleine confiance et que tu m'entoures avec cette confiance. Si tu es dans cette réserve craintive, parce que tu t'approches de moi un petit peu comme ça, mais en regardant encore un œil sur tes péchés, un œil sur tes faiblesses, un œil sur moi, alors je peux rien te donner. Mais si tu es totalement abandonné, que tu me donnes tout ton nez, toutes tes cellules, tout, c'est moi qui vais te purifier. Je pourrai tout te donner. On ne fera qu'un alors. Mon doux Jésus me dit, ma fille, tu es mon contentement. De cette façon, j'aime que l'âme s'oublie, ainsi que ses misères, et qu'elle s'occupe uniquement de moi. J'aime que l'âme s'oublie, ainsi que ses misères. Donc c'est vraiment tout à fait différent de cette sainteté humaine, jusqu'à Louisa, où en fait les âmes se regardaient beaucoup, s'analysaient beaucoup pour essayer de devenir plus vertueuses, etc. Merveilleux, parce qu'elles ont pu atteindre des degrés d'héroïsme, de sainteté incroyables. Mais maintenant, c'est très facile. Jésus dit, non, maintenant il n'y a plus aucun retour possible sur toi-même. Dans ma divine volonté, c'est que moi. D'ailleurs, il n'y a plus d'intérêt personnel dans la divine volonté. Je viendrai te purifier de manière telle que tu ne penseras plus à toi. Tu ne penseras qu'à moi. Ton amour pour moi grandira, et tu voudras à chaque instant, et c'est un boulot temps plein, tu voudras à chaque instant réparer, me louer, me bénir, me donner ce que les autres ne me donnent pas. Tu seras à un endroit, tu entendras des personnes ricaner, se moquer d'autres. Directement, tu penseras à me consoler. C'est moi qui prends les coups. Quand il y a des mauvaises conversations ou des conversations futiles qui ne me glorifient pas, etc.
Quand tu verras des personnes à la messe distraites, tu penseras directement à venir t'unir à moi, à me consoler, me donner ce que tous les âmes auraient dû me donner, etc. Je veux que tu ne t'occupes que de moi. Voilà. J'aime que l'âme s'oublie, ainsi que toutes ses misères, ses faiblesses, qu'elle s'occupe uniquement de moi, de mes afflictions, de mes amertumes, de mon amour, et qu'elle m'entoure en toute confiance. Je veux que l'âme m'entoure en toute confiance. Voilà, qu'elle ne se regarde pas elle-même, sinon elle sera dans cette réserve craintive. Non, qu'elle vienne se jeter dans mes bras, qu'elle m'entoure, qu'elle m'aime, qu'elle me glorifie, en toute confiance. Cette confiance ravit mon cœur et m'inonde d'une joie telle que lorsque l'âme s'oublie totalement pour moi, moi j'oublie tout pour l'âme et je la fais une avec moi. Quand l'âme s'oublie pour moi, elle ne regarde plus ses misères, ses faiblesses, elle ne regarde que moi, la confiance, elle est là, elle m'aime, elle me donne tout, elle avance, elle fait ses actes. Je lui donne tout et je la rends une avec moi, je la fais une avec moi. J'en arrive non seulement à lui donner ce qu'elle veut, mais à la faire prendre ce qu'elle veut. Voilà, je lui donne tout ce qu'elle veut. Voilà, ces âmes qui sont unies à moi, qui ne pensent qu'à moi, eh bien en fait, leurs prières envoient de commandement. Parce que j'entends à travers leurs lèvres ce que moi, je veux. J'entends, puisqu'on a une seule volonté, une seule vie, un seul cœur, un seul désir, un seul acte. Voilà, et en plus, leurs prières vont se répercuter partout sur les éléments créés, tous les saints vont répéter, les anges, la Vierge Marie, etc. Puisque ces âmes vont être dans cette unité du divin fiat, avec les éléments créés, avec tout le ciel. Donc si l'âme s'oublie pour moi, je vais tout lui donner et je vais la faire une avec moi. Au contraire, l'âme qui n'oublie pas tout pour moi, même ses misères, et qui veut m'entourer avec tout respect, avec crainte et sans la confiance qui ravit mon cœur, comme si elle voulait être avec moi, mais saisie d'une réserve craintive et toute circonspecte. À une telle âme, je ne donne rien, et elle ne peut rien prendre. Voilà, Jésus dit, je veux vraiment cet abandon complet. Pas à moitié près de moi et en train de penser en même temps à toi-même, à tes misères. Je veux que tu me donnes tout. Mon amour est jaloux, donc je veux vraiment que tout ton être, comme Louisa qui nous l'a montré dans ses prières les 2 derniers jours. Je te donne toutes mes cellules, mes émotions, mes désirs, mes affections, mes pensées. Tout est pour toi, mes misères. Je veux plus m'en préoccuper. Je te donne tout parce que moi, je veux m'occuper que de toi. Donc je te donne ma vie et je prends ta vie et je veux m'occuper uniquement de te glorifier et de te donner ce que les autres auraient dû te donner. Donc si l'âme a encore un œil sur ses misères, sur ses petites préoccupations, ses petites faiblesses, qui s'approche de moi avec cette réserve craintive, un peu circonspecte, etc., je ne donne rien à cette âme. Elle ne peut rien prendre parce qu'il lui manque la clé de la confiance, de l'aise et de la simplicité. Donc Jésus veut qu'on l'entoure, qu'on garde nos yeux sur lui et qu'on soit dans cette confiance, dans cette aisance et dans cette simplicité, les enfants de Dieu. Voilà. On dit, ah non, Seigneur, je ne peux pas trop m'approcher de toi parce que là j'ai fait un péché dans le passé, c'est affreux ce péché. Non, c'est bon, ça a été déposé à la miséricorde de Dieu, on avance. Chaque moment, c'est l'éternel présent, Dieu. Donc, chaque moment qu'on fait dans la divine volonté, on est parfaitement saint, on reçoit tous les sacrements, tous les fruits des sacrements, l'absolution, l'effusion de l'Esprit Saint, tout, à chaque instant. Chaque acte est une vie divine, c'est une hostie. Jésus prononce les paroles de la consécration sur notre âme. Donc, c'est juste magnifique. Si on revient sur nous-mêmes en disant « oui, mais là, c'est fini, on n'y est plus dans la divine volonté ». Donc Jésus dit « je donne tout à l'âme qui est tout abandonnée, qui n'a ses yeux que sur moi et qui vraiment m'entoure avec cette confiance, avec cette aisance et avec cette simplicité enfantine ». Voilà, c'est qui avance avec cette réserve craintive, qui m'entoure un peu circonspecte, etc. Je ne donne rien. Elle ne peut rien prendre parce qu'il lui manque cette clé de la confiance, de l'aise et de la simplicité. Toutes ces choses sont nécessaires pour que je puisse donner et pour que l'âme prenne. Donc, elle vient avec ses misères et elle demeure avec ses misères. Tu regardes tes misères, tu demeures avec tes misères alors. Tu viens, tu me prends dans les bras, tu t'occupes de moi. Moi, je m'occuperai de tes misères. Et elles disparaîtront. Fais-moi confiance, je vais les purifier. D'ailleurs, Jésus dit, une âme qui vit dans la divine volonté, elle peut devenir plus sainte en une journée que si elle avait essayé toute sa vie, vraiment en s'enfermant, en essayant de pratiquer des vertus, etc. Parce que c'est Jésus qui agit en nous. Donc s'il veut nous purifier, d'ailleurs Marie, elle dit, voilà, si vous me suivez dans ce mois justement qui est consacré à la Vierge Marie, le mois d'octobre et le mois de mai, etc., tous les différents mois mariaux, eh bien si vous me suivez dans ce livre où je vous enseigne jour après jour comment vraiment lâcher votre volonté propre pour vivre dans la divine volonté, eh bien, je vous promets que je vous ferai atteindre des niveaux de joie, de félicité, et d'unité, d'union avec mon Fils incroyable. Mais vous devez être dans cet abandon, dans cette confiance. Voilà, la confiance, c'est tout. Nous, on avance vraiment
Chacun de nous, on avance dans la foi, on ne voit pas ce qui se passe au niveau spirituel, on ne voit pas le travail que fait, on ressent le travail que fait Jésus, mais on ne sait pas ce qui se passe dans les âmes autour de nous, toutes les âmes qui sont sauvées, toute la joie que ça amène dans le ciel, les banquets qui se préparent à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, tous les saints qui se réjouissent, c'est vraiment l'ébullition partout, vraiment ça ébranle partout, toute la création est en fête, etc. On ne voit pas tout ça. Nous, on est juste là en train de faire notre vaisselle dans la divine volonté, on avance dans la foi. On dit Seigneur, voilà, je m'unis à toi, mes yeux sont sur toi, je te fais confiance en fait. Dans cette simplicité, j'accueille. Tu m'as dit que voilà, tu me voulais uni à toi. Je veux reprendre cette place, je te fais confiance. J'accueille toutes ces vérités, je les laisse descendre en moi, je te laisse me travailler, je te laisse me façonner. Et vous allez voir, vraiment magnifique. On va vraiment voir cette paix s'établir en nous, l'harmonie s'établir en nous, etc. Donc voilà, la clé qui va nous permettre de tout recevoir et de vivre vraiment cette joie céleste, de vivre déjà la vie des bienheureux sur la terre, c'est vraiment cet abandon complet dans les bras de Jésus et garder nos yeux sur lui. Ne fixer que lui, ne travailler que pour sa gloire, n'aimer que lui. Bon, évidemment, l'aimer aussi à travers nos frères et sœurs. En fait, le secret de Marie pour le bonheur, c'est voir Jésus partout. Ça veut dire que, en fait, si on aime nos frères et sœurs, c'est Jésus qu'on va aimer en eux. Voilà, même ceux qui nous persécutent, on va voir Jésus qui va nous dire en fait, ma fille, je veux que tu souffres un peu dans cette situation pour vraiment que je puisse t'embellir, que je puisse te faire grandir à ma ressemblance, dans cette sainteté que je veux pour toi, ma sainteté à moi, etc. Donc voilà, soyons dans cette confiance, avec cette aisance et cette simplicité enfantine. Et Jésus nous a dit, voilà, l'âme qui garde ses yeux sur moi, qui s'abandonne, qui est dans cette confiance, je lui donne tout. Je lui donne tout, je ne peux rien lui refuser. Voilà, on va arrêter ici pour aujourd'hui. Donc les 3 points qu'on a vus, eh bien, Jésus qui nous disait, je veux être ton tout. Je veux vraiment être ton tout comme toi, tu es tout pour moi. Je veux vraiment que tu ne penses qu'à moi à chaque instant et je veux que tu accueilles tout comme moi je le veux. Tout ce que je mets en place dans ta vie, je veux que tu adores en silence ces dispositions divines. Voilà, peu importe, que ce soit difficile, facile, situation de souffrance ou de joie, accueille tout. Voilà, et vis tout uni à moi. Alors Jésus qui disait à Louisa, tu es ma petite étincelle, donc tu tires ta vie de mon feu. Donc il s'adressait à chacun de nous, les hommes vivants dans la divine volonté. Voilà, on est unis à lui, on est comme ces petites étincelles de lumière. On tire notre vie de son feu divin et vraiment on le réjouit en fait. Voilà ces petites étincelles qui peuvent se trouver partout, qui font tout avec Jésus, inséparables de Jésus, qui sont petites, qui sont dans les hauteurs, qui sont légères, qui sont simples, qui sont plaisantes, etc. Voilà, c'est Jésus qui va transformer nos âmes pour nous donner vraiment son tempérament. Alors Jésus nous a dit aussi, occupe-toi de moi seul, entoure-moi en toute confiance, simplicité et aise. Donc voilà, je veux être ton tout et occupe-toi de moi seul. Cela va dans le même sens. Donc si l'âme s'oublie complètement pour Jésus et l'entoure en toute confiance, alors elle recevra tout. Eh bien Jésus, sois béni. Vraiment c'est merveilleux, ces bains de connaissance et de lumière chaque jour en fait. Vraiment c'est tellement doux pour l'âme. On sent vraiment nos âmes qui s'abreuvent, qui sont en train de boire toutes ces vérités et de vraiment de s'engorger. Sois béni Seigneur pour le travail que tu opères en chacun et pour tout ce que tu veux nous donner, tout ce que tu nous donneras, tout ce que tu nous as déjà donné. Sois béni avec tes propres bénédictions. Nous t'aimons avec ton amour à toi, manifesté partout dans la création, partout dans l'œuvre de la rédemption, partout dans les sacrements, dans l'œuvre de la sanctification. Nous voulons t'aimer avec l'amour des saints, des bienheureux, l'amour des anges. Nous voulons t'aimer avec l'amour de ta maman, avec l'amour de Louisa. Nous voulons t'aimer avec l'amour trinitaire, l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint. Nous voulons t'aimer avec tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps que nous refaisons pour toi dans la divine volonté pour te donner une gloire parfaite et leur donner une gloire accidentelle à tous ces saints. Et voilà, nous voulons te réoffrir aussi en gage de notre amour et bien tous les actes accomplis dans la divine volonté par notre frère Adam avant sa chute, par maman Marie, par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa, puisqu'on sait que chaque acte t'amène une joie immense, que c'est un soleil infini qui ne s'arrête pas. Ben voilà, on reprend tous ces soleils, on les fait nôtres comme si c'était à nous, on met nos je t'aime et voilà, on te donne tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ce, jusqu'à nos derniers souffles. Sois béni Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous, soyez tous bénis. Au revoir.